Je vous souhaite à tous la bienvenue. Hachem nous a fait tous grâce de communier avec nous avec la paracha Ré, qui a pour signification le dévouement que l'on doit à Hachem. Être attaché à Hachem, être un homme ou une femme engagée dans l'étude et dans la pratique des mitzvot. La paracha Ré, elle est toujours lue au Shabbat qui précède le Rosh Hodesh. C'est une paracha qui introduit donc le Rosh Hodesh du mois d'Elul. Lorsque nous sommes à la paracha Ré, soit la semaine qui suit, on est donc dans le Rosh Hodesh du mois d'Elul. Je vais poser deux questions auxquelles nous allons répondre. Pourquoi la paracha Ré, dans son étude hebdomadaire et annuelle, précède-t-elle le Rosh Hodesh du mois d'Elul? Quel est donc le secret contenu dans ce mois-là? Deuxième question. Pourquoi la paracha Ré commence-t-elle dans son premier verset par « Vois, je place aujourd'hui » et puis point. C'est à toutes ces interrogations que nous allons répondre. Cette paracha veut instruire sur un secret que les autres n'ont pas, un secret que ceux qui ne sont pas assidus ne pourront pas découvrir, un secret que seul le peuple d'Israël et ceux qui sont les pratiquants du judaïsme peuvent donc découvrir dans son immensité. Nous allons donc apporter des éclaircissements à ces deux interrogations pour que cela nous fasse assez de bien et pour que nous soyons donc heureux. La première question était, pourquoi la paracha Ré, dans sa lecture hebdomadaire ou bien annuelle, elle vient toujours introduire le Rosh Hodesh du mois de Elul? Nos sages d'Israël disent, il faut d'abord considérer trois éléments et méditer surtout sur ces trois éléments. Il y a le monde dans lequel nous vivons, il y a le temps que nous parcourons et il y a l'homme que je suis, inscrit dans le monde et parcourant le temps. Les maîtres ont révélé que ces trois choses, on doit les considérer dans une dimension spirituelle. Le monde est une dimension spirituelle, le temps est une dimension spirituelle et l'être humain a une dimension aussi spirituelle. En un mot, tout ce qui est cité comme trois éléments sur lesquels nous devons réfléchir sont des choses dimensionnées. Or, lorsqu'on parle de dimension, on doit comprendre largeur, hauteur et profondeur. Lorsqu'on parle de largeur, c'est ce qui est naturellement étendu. Lorsqu'on parle d'une hauteur, cela nous révèle l'élévation. Quand on parle d'une profondeur, cela veut définir en nous le degré de connaissance. Mais comme ces trois choses sont dimensionnées, ce qui se trouve dans la dimension du monde, en un mot, ce qui existe dans la dimension du monde, existe dans la dimension du temps. Et ce qui existe dans la dimension du temps se trouve aussi dans la dimension de l'homme. C'est pourquoi, de la même manière que dans la dimension du monde, il y a une nation, il y a une terre, il y a un lieu qu'Hachem a choisi, c'est dans la même manière que dans cette dimension, il figure Jérusalem. Jérusalem est le point de contact entre Dieu et la terre. C'est le lieu de la grande spiritualité, c'est le lieu de la grande révélation, c'est le lieu où le monde invisible touche le monde visible, mais à partir de la terre de Jérusalem. Il faut 40 jours pour que le fœtus se forme. C'est de la même manière qu'il y a dans la dimension du temps 40 jours entre le Rosh Hodesh du mois d'Elul et le jour le plus saint de l'année, qui est Yom Kippour. On peut donc affirmer que c'est certainement un message du type prophétique, puisqu'il y a eu 40 jours que Moshe Rabbeinu a effectué sur la montagne avant qu'il ne reçoive la Torah. Il y a un mystère à décrypter, mais la réception de la Torah en 40 jours, pour situer ce premier point, nous permet de comprendre que le mois de Elul, à partir du premier jour du Rosh Hodesh, est un mois important dans la mesure où ces 40 jours qui sont des temps que Dieu nous donne comme 40 jours de supplication, de prière, pour que quand nous serons à Rosh Hashanah, Dieu puisse écouter nos prières et nous reprogrammer dans la bénédiction pour l'année qui suit. Ça veut dire tout se décide dans le mois de Elul. Et ce secret, nous venons de le percer.